Aujourd'hui, par exemple, dans le Sahel, il y a une vaste campagne de désinformation. Euh, le Sahel, aujourd'hui, qui est une région très, très riche, qui est vaste, mais aujourd'hui qui fait face à beaucoup de défis. Et parmi ces défis, il y a la migration, il y a la pauvreté aussi, et il y a les conflits armés. Mais aussi le Sahel est devenu également un théâtre de guerre de puissance aussi. Et parmi ces puissances, notamment, tu as évoqué la France, la Russie, même les États-Unis aussi, qui sont dans cette partie de l'Afrique. Et aujourd'hui, prenons par exemple le cas du Sahel et notamment le Mali, par exemple, où il y a tellement de fausses informations qui circulent dans la blogosphère au Mali, mais c'est incroyable. C'est incroyable parce que moi, si c'est normal, chacun a son idéologie, hein, chacun est libre. Mais les faux discours qu'on veut faire avaler à la jeunesse africaine, je pense que c'est ça qui est dommage. J'ai toujours l'habitude de dire que moi, je ne nie pas l'histoire. Je ne nie pas qu'il y a eu la colonisation, l'esclavage. C'est des faits. Je ne nie pas cette histoire. Mais aujourd'hui, les gens profitent de tout ce qui s'est passé pour imposer d'autres idéologies, mais en passant par des fausses informations. C'est très dommage quand même. Il y a tellement de fausses informations dans la sous-région qu'aujourd'hui, la seule façon pour aujourd'hui de gagner en popularité, c'est de dire que la France dégage. Ça marche, ça paye bien. Mais ce que les gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière ça, qui sont payés pour faire ce travail. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui ne maîtrisent même pas le débat politique, mais qui sont payés pour faire le travail parce qu'ils sont des influenceurs, parce qui ont des milliers de vues. Il y a beaucoup de jeunes comme ça en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina et autres. Moi, je suis d'accord, je ne condamne pas leur vision, mais les fausses informations, il y en a tellement beaucoup. Et ils pénètrent même le marché des médias traditionnels. Il y a beaucoup de médias au Tchad aujourd'hui qui reçoivent des articles commandés pour la désinformation. Et là, moi, j'en connais mais beaucoup, parce que c'est mon travail. Tu vois, il y a des articles, clairement, tu lis, mais c'est des articles d'opinion. C'est des articles d'opinion, ce ne sont pas des articles de faits, parce que le journalisme doit se baser sur des faits. Mais c'est des articles d'opinion qui te disent clairement que voilà, la France qui a brûlé la poudrière, c'est la France qui arme les terroristes et consorts. Et toutes ces informations, quand on vient sur le plan technique, on utilise les logiciels de traitement, de vérification des faits, sont toutes fausses. Voilà. Donc, c'est un phénomène inquiétant aujourd'hui dans la sous-région. Et moi, tout ce que mon combat, c'est d'établir la vérité, ce que je fais. Mais c'est vrai, que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fact-checkers au Tchad. Mais il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ont été formés, qui aujourd'hui doivent continuer le travail de vérification des faits. Et donc les gens sont dans cette histoire que non, la Russie doit remplacer. Bon, peut-être que je ne veux peut-être pas parler de politique, mais ce que les gens ignorent aussi, c'est que la Russie aussi est toujours du côté de celui qui tient des armes. Parce que, voilà, aujourd'hui, 21e siècle, tu ne peux pas changer de maître. Bah oui. Nous sommes en 21e siècle. Et donc, si maître il y en a, aujourd'hui, c'est de renégocier les accords. Je suis l'actualité du Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays que je connais très bien pour avoir été plusieurs fois. Et que c'est un pays que j'adore sa politique et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les panafricanistes sont fâchés contre l'actuel président et son ministre parce que pourquoi ils n'ont pas chassé la France. Non, mais ce n'est pas ça. Ils ne sont pas venus pour chasser les puissances. Ils sont venus pour l'intérêt du peuple sénégalais. Et donc, c'est de s'asseoir avec l'ancienne colonisation, puissance colonisatrice, et renégocier les accords. Et je pense que c'est ce qui est en train de faire au Sénégal. Et c'est comme ça que j'aurais aimé que ça se passe également dans notre pays. Ça se passe également dans d'autres pays comme le Tchad. Pourquoi pas, s'il y a des accords qui lient le Tchad et la France, et que ces accords sont caducs, et que ces accords font 50 ans, 60 ans aujourd'hui, il faut les revoir dans l'intérêt du Tchad. Et c'est ça le combat que moi je mène. Moi, j'ai des discussions avec les Français, mais parfois c'est houleux. Parfois c'est très houleux. Voilà. Parce que je dis beaucoup de vérité sur certaines questions. Mais je ne pense pas qu'au XXIe siècle, je dois changer de maître. Au Tchad, on te dit qu'il y a 11 bases militaires.
Une fois, j'ai rencontré quelques personnels de l'ambassade. Je dis, est-ce qu'on a combien de bases? On dit qu'il y a 3 bases militaires. Il y a 3 bases. Et j'ai vu les 3 bases militaires françaises au Tchad. Donc, il y a une base à N'Djamena. La plus grande base, c'est à N'Djamena. Il y a une deuxième base qui est à Béché. Il y a une troisième petite base qui est à Faya-Largeau. Et aujourd'hui, quand les gens te disent que non, il y a une base à Mao, à Mbaye-Bokoum et autres, tu leur demandes, mais c'est où les trucs, ils ne vont jamais te donner la preuve. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vois. Donc, c'est pas que peut-être nous sommes en train de défendre la France, mais c'est les faits. Parce qu'il faut qu'on reste dans les faits. Et quand on te dit de rester dans les faits, tu ne vas jamais trouver la...